Poésie. Les poèmes de notre prochain invité seront bientôt, imaginez-vous, placardés dans le métro à Paris. On va vous raconter la belle histoire de Catherine Valenti. Bonjour Catherine. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Alors Catherine Valenti, vous êtes l'une des 10 lauréates du Grand Prix Poésie RATP 2019. Alors tout d'abord, en quoi consiste rapidement ce Grand Prix de poésie? Au départ, en fait, c'est une idée qui vient d'Angleterre. C'est l'idée d'afficher de la poésie dans le métro, c'est-à-dire de mettre vraiment la poésie à la portée du plus grand nombre. Alors la RATP a repris cette idée, mais en introduisant une innovation qui est intéressante, c'est-à-dire au lieu d'afficher des poèmes de grands poètes comme Victor Hugo, etc., la RATP a lancé un concours en invitant chacun donc, à poster des poèmes sur Internet. Et donc la poésie qui est affichée, c'est la poésie faite par des inconnus. Voilà. Donc il y a l'idée à la fois de mettre la poésie à la portée du plus grand nombre et en même temps l'idée aussi que chacun peut être poète finalement, ou en tout cas chacun peut écrire un poème. Ouais, ben voilà. Et donc ça ne fait pas la première fois, mais là, vous êtes déjà à votre deuxième tentative. Oui, ça, enfin même la troisième. Il y a eu une année où je n'avais pas du tout été retenue. Donc l'année dernière, j'ai fini dans les 100 premiers. Et là, cette année, je suis dans les 10 lauréates. Voilà. Et donc mon but maintenant, c'est l'année prochaine, c'est de finir première. Voilà, d'avoir le Graal. Elle va y arriver parce que c'est une besogneuse, Catherine. Nous avons peut-être challengers aujourd'hui. Mais oui. Et il faut dire que tout le monde est concerné parce que même les enfants, les ados absolument, tout le monde. et les adultes comme vous. Je vous invite l'année prochaine à postuler. Le concours est ouvert chaque année à partir de la mi-mars jusqu'à la mi-avril. On peut déposer donc, son poème sur Internet. Effectivement, il y a 3 catégories. Donc, il y a la catégorie adulte, il y a la catégorie jeune de 11 à 18 ans et il y a même une catégorie enfant pour les moins de 11 ans. Voilà, donc, voilà. Et ensuite, il y a un grand prix par catégorie. Alors, vous avez postulé 3 fois, on l'a bien compris. Vous êtes arrivé dans les 10 premières. C'est un peu comme Top Chef. Hein. Oui, voilà. Vous finirez première, vous allez continuer et l'année prochaine, on aura une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui vous a inspiré votre poème? Parce que vous êtes marseillaise, vous travaillez à Toulouse, voilà. parce que vous êtes prof d'histoire là-bas. D'ailleurs, pas de français, mais d'histoire. Non, d'histoire, oui, d'histoire. Mais justement, pour oublier un peu l'histoire, j'aime bien la poésie, la littérature. Qu'est-ce qu'il raconte ce poème qu'il a emporté là? Alors ce poème, en fait, il parle de la mort, mais d'une façon que j'espère poétique et un petit peu émouvante, voilà. Donc, est-ce qu'on s'en lit un extrait vite fait? Oui, allez, allez. Parce que ce poème, il va être placardé, imaginez-vous, voilà. dans le métro. Alors, dans les couloirs du métro, dans les stations, ou alors à l'intérieur des rames? Parce que vous m'avez dit, quand ils sont courts, on les met dans les rames, et quand ils sont longs, ils sont sur les Oui, murs. tout à fait. Il y a 2 catégories de poèmes. Donc, il y a poèmes courts, c'est 1 à 4 vers. Donc, ceux-là, ils seront placardés à l'intérieur des rames. Et le mien, il est un peu long. Enfin, il fait 14 vers, ce qui est le maximum donc, pour concourir. Et du coup, il sera affiché dans les stations. Allez, on lit les premières strophes? Oui, allez. Ma grand-mère est une sorcière. L'été dernier, je l'ai guettée. J'espérais bien la voir voler sur un balai blanc, rouge ou vert. Jamais pourtant je ne la vis, même en guettant toute la nuit. Juste la lune et les étoiles, tandis qu'au loin glissaient les voiles. Quand vint la fin du long hiver, on est retourné chez grand-mère. Maman pleurait sans faire de bruit, mais pas de traces de mamie. Dans le placard, sous l'escalier, il manquait un de ses balais. Alors désolé, j'ai lu en entier parce que voilà, oui, c'était bien. Et voilà, et vous l'avez lu un peu rapidement, parce que c'est vrai que bon, on est à la télé, mais voilà, ça vous vient facilement d'écrire de la poésie comme ça? Je dois dire oui que ça me vient assez facilement, donc je n'aurais pas exactement l'expliquer, mais oui, je suis inspirée. Enfin, il y a des moments où je suis inspirée, et voilà, donc je prends la plume. Et vous savez pourquoi elle est inspirée? Parce que son plus grand bonheur, elle me dit, c'est de passer le plus de temps possible sur mon balcon. Malheureusement, j'aimerais passer encore plus de temps, à lire. Ce balcon qui se trouve pas très loin de la mer. Oui, près de la plage des Catalans. Voilà. Et ça, c'est un endroit qui vous inspire? Oui, beaucoup, de regarder la mer. C'est une contemplative. Oui. Il y a un côté très enfantin, je trouve, dans ce poème. Oui, justement, puisque justement, c'est la petite fille là, en vous qui se souvient. Oui, c'est le point de vue d'une enfant, exactement, que j'ai essayé de retranscrire. Si on vous demande les poètes qui vous inspirent, il y en a un qui sort, c'est Boris Vian. Exactement, oui. J'aime beaucoup Boris Vian. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui a de multiples casquettes. Donc il est écrivain, trompettiste, il a été ingénieur aussi de formation. Mais on oublie qu'il a été aussi un poète. Il a écrit des poèmes vraiment très, très émouvants et que j'aime beaucoup. Il a écrit des chansons. Enfin bon, voilà. Et des chansons drôles aussi, par exemple. Aussi, oui, voilà. On n'est pas là pour se faire emmerder, c'est lui. C'est vrai que Coluche l'a chanté énormément. Du coup, on se dit, c'est une chanson de Coluche, mais pas du tout. C'est Boris Vian. Tiens, d'ailleurs,
la version de Boris Vian. Ça vous dit qu'on l'écoute un petit peu? Allez, oui, volontiers. Allez, on n'est pas là. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le Voilà, monde donc c'est de la poésie légère, ça peut être mais il a fait aussi la poésie beaucoup plus grave, triste, oui, tout à fait, effectivement. oui. Boris Vian qui vous inspire. Et puis vous souhaitez aussi, avant qu'on se quitte, nous signaler un spectacle qui va être très Oui, poétique, qui est- avec quelqu'un sur scène qu'il faut aller voir très vite. Bah, c'est Jean-Louis Trintignant, donc il fait un spectacle de lecture de poèmes, lecture musicale, puisqu'il est accompagné par un accordéoniste qui va interpréter des airs d'Astor Piazzolla, qui est ce grand musicien argentin. Et bon, je pense que oui, malheureusement, ça sera peut-être une des dernières fois qu'on verra Jean-Louis Trintignant sur scène. Donc ça sera le 9 juillet, je crois, à Château-Vallon. Et je vous invite tous à y aller, parce que je pense que ça sera un moment vraiment très émouvant. Voilà, spectacle poétique où il va mélanger énormément de poèmes et de poètes le 9 juillet à Château-Vallon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'être première l'année prochaine Oui, à voilà, ce concours ça, RATP? j'espère. On peut rêver. Et dans le métro de Marseille, vous ne voulez pas prendre une affiche et la coller Il serait bien sauvagement? que la RTM aussi se lance. Ça serait une belle idée. Oui, ça serait une bonne pas idée. mal, Moi, j'avais Ça serait découvert pas ça mal. effectivement en Angleterre. Ouais. J'ai beaucoup aimé ces Ouais. petites Oui, phrases dans le oui, c'est métro. ça. Voilà, et puis on pourrait imaginer ça dans le tram de Nice, par exemple. Oui, partout. Où il y a des transports en commun. Ou dans les bus. Bah oui, merci beaucoup. En tout cas, Catherine Merci à vous. Valenti, et bravo.